Tiens, voilà un exemple très concret tiré de la tradition. Il illustre bien la nature de ces signes. Cette phrase est souvent interprétée de manière symbolique. L'idée, ce n'est pas que construire des gratte-ciel soit un problème en soi, mais ça symboliserait la montée du matérialisme, cette course aux apparences. Ok, on passe maintenant à la seconde catégorie. Et là, le ton change radicalement. On quitte le domaine social pour entrer dans le cosmique. On passe du graduel au cataclysmique. L'image qui est souvent utilisée pour décrire ça, c'est celle d'un collier dont le fil se casse. Imaginez, les perles, qui représentent les signes, tombent les unes après les autres à une vitesse folle. Le rythme s'accélère de façon vraiment spectaculaire. Cette séquence finale, c'est une véritable cascade d'événements. Ça commencerait avec l'arrivée d'un personnage antagoniste, puis le retour d'un prophète majeur. Ensuite, des signes cosmiques, comme le soleil qui se lèverait à l'ouest, ou l'apparition d'une créature appelée la Bête. C'est un vrai crescendo qui mène tout droit à l'heure. Et ce n'est pas une liste à rallonge. La tradition en dénombre précisément 10. 10 signes majeurs, ce qui souligne bien le caractère très défini et inéluctable de cette séquence finale. Bon, après avoir vu le comment tout ça est censé se passer, la question logique qui vient après, c'est le pourquoi. Quel est le but de toute cette feuille de route? Est-ce que c'est juste un calendrier de la fin des temps? Finalement, à quoi servent tous ces signes? Selon le texte, le but n'est pas de satisfaire une simple curiosité pour l'avenir, mais plutôt de provoquer une véritable prise de conscience. Le point crucial, il est là. Les signes sont avant tout un outil spirituel. Ils sont là pour rappeler à chacun sa responsabilité, pour servir d'avertissement et encourager un changement de comportement. Ils sont aussi vus comme une preuve que le message prophétique est vrai. En un sens, ils donnent une signification à l'histoire. Pour résumer, l'idée essentielle à retenir, c'est que toute cette connaissance de l'avenir en fait une application très concrète pour le présent. La finalité, elle est éthique. Comment est-ce qu'on doit vivre sa vie aujourd'hui en ayant connaissance de ce qui est annoncé pour demain? Et ça nous laisse avec une question bien plus large, qui dépasse même le cadre de ce texte. C'est une réflexion universelle en fait. Comment notre vision du futur, qu'elle soit personnelle, culturelle ou spirituelle, comment est-ce qu'elle influence directement nos choix et nos actions de tous les jours? C'est une pensée qui mérite qu'on s'y attarde.